Vous avez chaud. Vous avez chaud même. -1. Ils allaient vous allumer ici comme des sauvages. En tout cas, Atlético de Madrid, impeccable. Ils ont fait un très bon match, il n'y a rien à dire. Il y a comme ils vous ont fatigué même. Et quand on fait les matchs, la Vinicius, il voulait penalty. On a touché dans surface de réparation, il faut les voir en train de se jeter là-bas, on dirait pigeon. Maintenant, arrivé à un certain moment, il n'a pas compris, mais à la mamite, ils ont commencé à jouer mal. Ils ont commencé à masser les pauvres gars d'Atlético. Surtout Vinicius. Son comportement camerounais là s'est réveillé en même temps parce qu'il n'arrivait pas à marquer, il était énervé quoi. C'est vrai, Atlético là, c'est pas une si petite équipe, hein. Mais ça, c'est les équipes avec lesquelles nous on s'amuse. Il ne parle pas du passé, il ne parle pas de maintenant. Maintenant, quand c'est bon, il faut le dire. Les Globus ont raté de ces occasions bêtement, sauvagement comme ça. 2 bonnes têtes. Poto. Demain, nous on joue contre qui même Séville. Bon, ça, on appelle ça match jeu des jambes. On pense à vous se mettre en jambes pour accueillir les vrais matchs qui arrivent. Demain, prenez votre tabouret, asseyez-vous et puis regardez comment on gagne les gens. Mais avant ça, allez-y rejoindre les canaux Telegram de Kakayo pour nos son lien dans ma bio TikTok. Si Facebook, il y a le lien en description de la vidéo en commentaire. Ils donnent les vrais coupons là-bas chaque jour. On a qu'à te dire ça combien de fois. Toc toc toc. Toc toc toc. Le résultat idéal. Match nul entre le Real et l'Atlético. Qui dit match nul dit 50 points pour le Real, 49 pour l'Atlético, 45 pour le Barça avec un match en retard à aller disputer demain. En cas de victoire face au FC Séville, le FC Barcelone pourra revenir à un petit point de l'Atlético et 2 points du Real. Je vous l'ai dit, je vous le répète, le championnat n'est pas fini. Le FC Barcelone sera champion d'Espagne. En toute franchise, on ne pouvait pas rêver mieux. C'est le score parfait pour les Barcelonais. Et honnêtement, au vu du match ce soir, aucune des deux équipes ne méritait de gagner plus que l'autre. Très beau match des deux côtés. C'était une très belle soirée. J'ai passé un bon moment de football derrière ma télé. Ça allait dans tous les sens. Il y a eu des occasions, il y a eu des grands gardiens, il y a eu des très bonnes prestations dans ce match. Mais l'essentiel en tant que Barcelonais, les gars, c'est que la course au titre est plus que jamais relancée. Donc ceux qui avaient un doute, patientez, on se retrouve demain, en sachant qu'il reste encore un Classico et un match contre l'Atlético, qui va nous empêcher en fait. Je vous jure, il est trop fort au foot, mais comment je peux plus me le voir? Il est tellement fort, mais il croit tellement qu'il vit dans un documentaire tout le temps. On dirait qu'il y a toujours une caméra braquée sur lui, il en fait trop, mais trop. Et quand t'es footballeur, c'est normal. Ah, si tu vas avoir de l'aura, tu veux du charisme, tu veux des edits, tu veux tout ce que tu veux. Mais lui, c'est trop. Chaque mouvement est calculé, chaque parole. Aujourd'hui, il a normal dit fuck you à un arbitre. D'ailleurs, encore une fois, très bizarre de ne pas être sanctionné pour ça. Mais tous ses gestes sont calculés sur le terrain. Quand il se relève, quand il relève un adversaire, quand il regarde, il doit savoir dans le stade toutes les caméras où elles sont. Alors que très honnêtement, Jude Bellingham, les gars, aujourd'hui, il fait un très très gros match. Un volume de jeu de malade mental au milieu de terrain. Sans parler du surnom qu'il apporte. Il est toujours juste dans les passes. Dans le repli défensif, c'est tellement sous-coté. En vrai, Bellingham, c'est un joueur que j'aime énormément de base. Mais depuis qu'il est au Real, sa folie des célébrations, d'être him, d'être the man, ça lui trotte trop dans le crâne. Il pense trop à ça. Je vous parle sérieux. Et moi, je trouve ça dommage. Après, si j'étais madrilène, peut-être que je kifferais. Parce qu'avoir un joueur comme ça dans ton équipe, en vrai, normalement, tu kiffes. Mais je trouve que c'est trop. Trop. Ça fait un d'abord. Ça fait un d'abord. Un. Atlético, ça fait un d'abord. On n'est pas pressé. Vous allez vivre ça. Ça fait un d'abord. On dit le Bibi national a lancé défi. Vous pensez que c'est moment. Ça fait un d'abord. Si vous êtes malin, champion, ça a oublié. Oubliez. Je dis c'est nul. Je dis c'est victoire ou bien c'est nul. Ça fait un. Vous voyez que c'est la même chose quoi. C'est la même chose. Premier mi-temps. Deuxième mi-temps. Ils vont tuer le match. Et puis c'est fini. Il n'y a plus d'Agbashi. Piscaba, ça y est. Atlético, je t'aime. Atlético. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas l'homme pour nous. Ils sont en sueur. Malheureusement, pas de bon résultat pour nous. Aujourd'hui, c'est le Barça qui est gagnant. Mais Rodrigo, aujourd'hui, c'était le seul offensif. Comme depuis un moment maintenant qui a été au niveau. Rodrigo Madre Mia, les gars. Mais qu'est-ce qu'il sait pas faire, le mec? Il anime tout offensivement. C'est lui notre joueur phare devant, les gars. Les deux autres, ils dorment un peu. Soyons honnêtes. Rodrigo, aujourd'hui offensivement, masterclass encore. Il est sur la continuité de ce qu'il fait depuis un moment et il faut le mettre en avant.
qui joue à gauche ou à droite, c'est la même chose. Et d'ailleurs, en faisant référence à ça, je regarde la map. Si je dis pas de bêtises, c'est la map de la première mi-temps. Faut nous expliquer. Ils se battent pour tous jouer à gauche. Maintenant que le jeu se fait à droite. Parce que comme je vous ai dit, c'est Rodrigo qui a une influence énorme dans le jeu, faut s'en rendre compte. Tout le monde veut se déporter à droite. Les gars, c'est quoi votre logique? Laissez-le aller à gauche dans ce cas-là. Mais quand il est à droite, laissez-le à droite, laissez-le jouer à droite. Allez à gauche, écartez le jeu en fait. C'est un truc de ouf, ça je comprends pas. Mais tranquille, je veux pas leur en vouloir plus que ça. C'est un bon résultat. Face à l'Atlético, j'ai envie de vous dire, en vrai, un point, c'est... Face à eux, c'est bien. On va s'en contenter, c'est mieux qu'une défaite. Encore une fois, aujourd'hui, l'arbitrage. On va dire que je me cache derrière l'arbitrage, je vais pas faire le rabat-joie. Un partout avec un but de Kylian Mbappé, comme je disais, un très gros match de cet homme, Rodrigo. On prend, on n'a même pas le choix de toute façon. Mais c'est chiant. L'Atlético nous a dérangé, ils repartent avec un point et ils sont très heureux de ce point. Nous, on va devoir en faire beaucoup plus avec les retours de blessures et gagner cette Liga, les gars, parce qu'elle est à nous et à personne d'autre. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça Raúl Asensio, El Patron. Après le match qu'il vient de prendre aujourd'hui, que quelqu'un ose venir me dire qu'il mérite pas sa place. Pour moi, c'est littéralement le défenseur numéro 1 au Real Madrid actuellement. Personne ne le devance. Que ça soit Rudiger, Alaba, Tchouaméni, je veux rien savoir. C'est le numéro 1. Depuis qu'il est monté en équipe première, le gars, c'est un sans faute. Regardez face à l'Atlético de Madrid, le match qu'il est en train de sortir. Sa personnalité est tellement intense que dès qu'il est sur le terrain, tu sens son aura. De toute façon, fallait s'en douter. Dès la première fois que je l'ai vu, il m'a rappelé Sergio Ramos. Et il a reproduit aujourd'hui la même action que Sergio Ramos. Après avoir récupéré le ballon au joueur de l'Atlético, regardez le geste qu'il lui a fait. Il a dit, mon ami, lève-toi. On n'est pas là pour rigoler. Dites-vous qu'il a 21 ans. Il a été tellement impactant en défense aujourd'hui. Carrément, il récupérait tous les ballons. Je pense même pas qu'il a perdu ne serait-ce qu'un seul duel aujourd'hui. Et ce qui fait mal dans ça, c'est de me dire que malgré toute cette performance-là, Carlo Ancelotti, il a vu comme nous, mais il va le remettre au banc dès que tous ses blessés vont revenir. Vraiment, ce vieux-là me fatigue. Comment on peut être têtu comme ça? Je sais pas d'où vient son manque de confiance envers les jeunes. Lui, c'est même pas un jeune. Il a 21 ans. Il a presque le même âge que les Tchouaméni qu'il favorise. Et je sais pas pourquoi il n'aime pas le faire jouer tout le temps. Pour moi, c'est le match de confirmation de Raúl Asensio. Si tu réussis à jouer comme il a joué aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid qu'on connaît là, Manchester City sera abordable, même si l'attaque de là-bas est beaucoup plus dangereuse que celle de l'Atlético de Madrid. Au moins, il a prouvé qu'il est capable de tenir la baraque. C'est-à-dire, moi, je savais que les nuls là, les vauriens, à la mamite, le Real de penalty, ils peuvent jamais gagner Atlético. Normalement, ce match, Atlético devrait gagner. Mais comme eux aussi, ils sont venus dans l'esprit de défendre, ils sont pas venus pour jouer ballon, donc il n'y a pas de problème. Nul là, ça m'arrange. Nous, demain, on gagne et puis le championnat s'est relancé. À la mamite, le Real de penalty, bandé, vous êtes trop nuls. Il a dit cela, si la bite de père, eux, ils ne gagnent pas. Eux, ils ne peuvent pas gagner un match sans tricherie. Si eux, ils gagnent, c'est qu'il y a vol, il y a tricherie. C'est bien la bite siffle les pénalty pour eux, les faux coups, les faux trucs, et ça, ils gagnent. Sinon, il n'y a qu'un joueur chez eux là-bas. Vinicius est nul, Mbappé est nul, Bellingham est nul, ce sont des vauriens, des nuls là. Le coach est nul, tout le monde est nul. C'est passé. Aujourd'hui là, Atlético a commencé. Normalement, Atlético devrait gagner, mais c'est pas grave. Atlético a commencé. Mardi, City va achever. Bande de nuls là. Donc, ça dit, vous devez forcément compter sur les arbitres. S'il n'y a pas arbitre, vous ne gagnez pas. Et puis, même pénalty, vous prenez pour gagner les gens. C'est même pénalty Atlético pour vous marquer. C'est bien fait. Vous êtes trop nuls. Vous êtes des plaisanteurs, de gros incapables. Et vous allez toujours rester des incapables. Demain, on gagne. Et puis, le championnat est relancé. Ça dit, c'est relancé. Bande de vauriens. Espère à la mamie. Donc là, c'est normal ce que vous essayez de faire. Parce que moi, je vous dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous criez au scandale sur l'action de Tchouaméni qui via une mauvaise lecture de jeu met clairement le pied. Et même si ça peut paraître très léger, on l'a vu sur la vidéo avec la lunette, le zoom, le vice du joueur adverse s'occupera du reste. On voit très bien le contact. Il y a penalty. Tchouaméni sur ce coup, je vais pas lui reprocher grand chose, même si je considère qu'il pouvait clairement avoir une meilleure lecture de jeu. Et surtout pour remettre le pied aussi tardivement quand le ballon est déjà parti. Au bout d'un moment, faut pas faire les mauvais perdants. Dès qu'on a vu la défense alignée, on savait que ça allait être un calvaire. Et ça passe bien évidemment par ce genre de choses. On joue littéralement avec Vasquez, Tchouaméni, Garcia. 5 minutes après le match, si c'était une équipe qui jouait de fou, sur la première erreur de Lucas Vasquez, on était censé avoir 1-0. Si c'est pas Vasquez, c'est Tchouaméni, ça devait forcément arriver. Maintenant, ce que je comprends pas, c'est que l'équipe ne se réveille absolument pas offensivement. Et c'est ça le problème. Il va vraiment falloir interagir rapidement, sinon on va littéralement voir ce derby passer devant nos yeux. Je vous le dis, défensivement, je m'attendais absolument à rien. Donc je vais pas péter un câble ici, mis à part si au fur et à mesure du match, il y a encore plus de dingueries. Mais là, pour l'instant, le penalty est justifié, le score est justifié, on ne fait pas grand-chose. Regardez bien le classement après. Pour l'instant, du match, j'en dirais uniquement que c'est mieux que de perdre. Depuis l'ampleur qu'il a pris, on ne parle plus du départ de Toni Kroos comme en début de saison. Ceballos fait preuve d'une incroyable prise de responsabilité. Il va bien conserver le ballon, il va bien distribuer, bien combiner.
Ils se projettent par-dessus très bien. Aucune honte de dire qu'actuellement ils tiennent notre milieu de terrain. Le seul buteur du match, et heureusement, malgré une forte volonté en seconde période, ça n'ira pas plus loin. Le problème étant le même pour tout le 14. Il s'agit de Mbappé, Bellingham, Vinicius ou Rodrigo, qui sont restés tous les 4 muets en première période pour montrer un visage différent en seconde. Il ne suffira malheureusement pas, malgré même la transversale de Bellingham. Il y a eu malheureusement un gros manque de réalisme. C'est quelque chose que je pourrais énormément vous reprocher vis-à-vis du fait que le Real Madrid mise littéralement tout sur cette attaque. Ça ne m'empêchera pas de dire que Rodrigo est notre meilleur joueur depuis l'année 2025. Heureusement qu'il était à la prise d'initiative sur le but de Kylian Mbappé, qui nous permet au moins d'égaliser. Ah là là, le coup de foudre vraiment envers ce joueur Raúl Asensio, qui dégage tellement de sérénité, tellement de confiance. Notre seul défenseur central qui permet actuellement à l'équipe de monter et de gagner facilement 40 mètres sur notre gardien. Sans parler de ses retours, de cette mini à la Sergio Ramos, où il a dit au fils de Simeone après un contact très fort sur lui de rapidement se relever qu'il n'y avait rien. Aux côtés de Tchouaméni, même s'il y a eu ce penalty provoqué, j'en viendrais presque à dire que c'est un match et référence des deux réunis. Il fait de son mieux et on le voit. Voici le classement désormais actuel. Nous sommes bien évidemment toujours premiers. Et en cas de victoire du FC Barcelone, il reviendra donc à 2 points de nous. Si vous considériez que la Liga était compétitive, alors attendez la victoire demain, puisque vous allez littéralement voir 48, 49, 50. Là, tout le monde peut encore gagner. J'ai jamais vu ça.